Ok, alors depuis la semaine dernière, nous sommes rentrés dans un nouveau chapitre de notre série intitulée « Sois zélé pour l'évangélisation des nations ». Alléluia. Sois zélé. Dis avec moi, soyons zélés pour l'évangélisation des nations. Je veux t'entendre, Église, je veux t'entendre. Soyons zélés. Voilà. Pour l'évangélisation des nations. Très bien. Sur la base de Acte 2 au verset 17. Acte 2 au verset 17 en version parole vivante. Il dit, dans les derniers jours, alléluia, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont... C'est pas la version parole vivante. Vos fils et vos filles vont prononcer les paroles que je leur inspirerai. Alléluia. Autrement dit, prophétiser. Mais inspirer, ça va beaucoup plus loin. Parce que les chrétiens qui ne comprennent pas la profondeur de la prophétie vont juste se limiter à dire Dieu a dit ça. Non. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, mais les chrétiens, dans leur compréhension de la prophétie, des fois, sont très limités. Alors que le mot ici, prononceront des paroles que je leur inspirerai, ça va beaucoup plus loin que la prophétie, au fait. Ça emmène l'Église à opérer dans la profondeur de la prophétie. Parce que l'inspiration est large. Mais des fois, les chrétiens qui n'ont pas été bien enseignés sur la prophétie, ils vont limiter le contexte de l'enseignement donné. Alléluia. Dis amen si tu me suis. Donc ici, il dit, vos fils et vos filles prononceront les paroles que je leur inspirerai. Alléluia. Ça veut dire que dans les temps dans lesquels nous sommes rentrés, les jeunes gens vont être saisis d'une onction puissante de prophétie, mais surtout d'inspiration, d'ingéniosité, de capacité dans le but de servir Dieu en étant ce qu'on appelle la lumière des nations. Le son n'est toujours pas bon, hein? Il dit, vos jeunes gens auront des visions et vos aînés recevront des révélations par des songes. À travers ce texte, nous avons vu durant plusieurs dimanches que dans les derniers jours, l'Église est attendue. Dis avec moi, nous sommes attendus. Dis à ton voisin de gauche de ma part, nous sommes attendus. Dis à ton voisin de droite de ma part, nous sommes attendus. Excusez-nous pour le sang, mais vraiment, dis avec moi miséricorde. Alléluia. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. La révélation des chrétiens. La révélation, mais pas n'importe quel chrétien. Je suis obligé de le préciser malheureusement parce que il faut vous dire la vérité, quoi. Alléluia. Dans les temps de la fin, tout le monde ne sera pas chrétien comme Dieu le veut. On doit vous dire la vérité. Tout le monde. Voilà pourquoi quand quelqu'un te dit je suis chrétien, ce n'est pas un quitus. Ce n'est pas un gage de confiance. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Plus fort amen. Tu vois quelque part, le gars te dit je suis chrétien. Mon ami, calme-toi. Ne dis pas, il est chrétien, ça va, c'est rassurant. Non, calme-toi. J'aimerais vous dire que de nos jours, ça ne veut rien dire. On va vous dire la vérité. Et je vais te le prouver. De nos jours, ça veut... non. Et c'est Satan qui a prévu cette confusion-là. Être chrétien, aujourd'hui, ne veut pas dire que tu vis Dieu. Alléluia. Mais parvenir à la dimension où tu es pleinement enraciné en Christ, là, c'est différent. Et un chrétien parle plus par les œuvres que par la bouche. Alléluia. Il parle plus par les œuvres. Amen. Hein? Amen, amen, amen. Parce que quand vous lisez le livre de Romains, chapitre 8, au verset 5, on va le voir tout à l'heure, ne le mets pas, tout à l'heure on va le voir, tu vas voir qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont affectionner les choses de l'esprit, voilà les vrais chrétiens, et tu as des chrétiens qui vont affectionner les choses de la chair. Ils sont chrétiens, mais ils sont dans la chair. Ouais, donc ça compromet le mot chrétien. Est-ce que ça va? Amen. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Et donc, nous avons vu que l'Église, bien aimé, est largement attendue. L'Église est vraiment attendue, mon frère. Je t'assure et je t'en supplie de me croire. Tu es vraiment, vraiment attendu. Et tu n'as plus tout ton temps. Tu dois optimiser le temps chaque jour. Tu dois maximiser le temps tous les jours. Alléluia. Et nous avons vu dans le livre de Genèse 12, on ne va pas le mettre. Genèse 12,
2, on a vu dans le livre d'Ésaïe 42, verset 6. Mettez Ésaïe 42, 6 rapidement, s'il vous plaît. Regarde ce qu'il dit. Il dit, moi l'Éternel, bien-aimé, regarde ce qu'il dit. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut des nations. Il dit, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, afin que tu sois ce qu'on appelle une lumière des nations. Ça veut dire que le monde n'attend pas l'Église à une petite échelle. Alléluia. Dis avec moi, tu n'es pas attendu à un petit niveau. Non, dis-le bien. Tu n'es pas attendu à un petit niveau. Est-ce que ça va? C'est-à-dire qu'on n'attend pas que tu viennes dans le monde leur dire que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Non, ce n'est pas ça qu'on veut de toi. Toi, tu as attendu à la dimension lumière. C'est-à-dire que tu viens pour éclairer. Tu viens pour communiquer une espérance. Tu viens pour solutionner des problèmes qu'ils ne peuvent pas solutionner. Nous avons vu que la dernière phase de Dieu, c'est d'emmener l'Église dans la fin des temps à opérer dans les sphères d'influence. C'est là-bas que l'Église doit y aller. Alléluia. Et nous, à Marseille, on va préparer l'Église. Pas seulement l'Église ICC, mais l'Église corps de Christ. Alléluia. La formation dont je vous parle, qui va commencer le 20. C'est le 20, non? Il est où, Férol? C'est le 20. Le 20 quand? 20 novembre. Alléluia. Le 20 novembre. Dis à ton voisin le 20 novembre. Il ne faut pas rater, hein? Voilà, il ne faut pas rater. 20 novembre. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. 20 novembre. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Le 20 novembre, nous commençons une formation qui va s'appeler Entre dans ta sphère d'influence. Ceux qui avaient commencé, on va continuer. Alléluia. Et on va aller étape par étape parce que nous devons préparer l'Église à faire ce qu'elle doit faire dans la fin des temps. À chaque moment, à chaque jour suffit sa peine. À chaque saison, tu as des choses à accomplir. Et là, bien aimés, nous devons tous rentrer dans la dynamique de l'Église au cœur des sphères d'influence. Alléluia. Donne un bon amen et je continue. Alléluia. Et dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, regarde ce qu'il dit. Pour compléter Ésaïe 42, Luc 4, la régie, Luc 4, il dit l'esprit, Luc 4, hein, Luc 4, il dit l'esprit du Seigneur est sur, verset 18. Est-ce que le son est mieux? On m'entend mieux ou pas? Très bien. Il dit l'esprit du Seigneur est sur moi. On peut le lire ensemble. Lisons-le ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3, lisons. L'esprit du Seigneur est sur moi. Pause. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire que dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu l'Esprit du Seigneur sur toi. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'il t'a oint pour que tu annonces une bonne nouvelle aux pauvres. Pas les pauvres matériellement, les pauvres en esprit. Ça va? Alléluia. On continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Tu lis bien. Hein? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Ensuite, pour proclamer aux captifs là et aux aveugles le recouvrement de là. Pour envoyer. Alléluia. Donc, si Dieu t'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ça veut dire que ton cœur à toi est guéri. Oui ou non? Tu ne vas pas aller guérir les gens dont toi-même tu... Non, mais oui ou non? Non, mais disons-nous la vérité, les frères et sœurs. Tu ne vas pas aller guérir quelqu'un que toi-même tu es malade, tu souffres de la même maladie. Ça me dit, pasteur, ça peut se faire, hein? Non, mais oui ou non? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si Dieu nous a oint, Église, pour aller guérir ceux qui ont le cœur brisé, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons été guéris. Et nous allons juste faire ce que Dieu a fait avec nous. Et ce que nous allons faire d'ailleurs, c'est Dieu qui va le faire par nous, avec nous. Alléluia. Alléluia. Et depuis la semaine dernière, nous parcourons l'importance. Vous voyez ce qu'il dit ici? Il dit, pour envoyer ceux qui ont le cœur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance. Ça veut dire que toi-même, tu es délivré. Alléluia. Dis amen. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Non, donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen parce que j'ai besoin que tu sois avec moi.
Il ne faut pas reculer. On doit avancer ensemble. Ça va? Il dit, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ça veut dire que toi, tu vois maintenant. Jésus. Et enfin, pour envoyer libre les opprimés. Ça veut dire que toi, tu es sorti de l'oppression. Ou bien? Ah, mon frère, il faut être crédible. Ma soeur, il faut être crédible. Si tu vas proclamer aux captifs, c'est que toi, tu es délivré. Et rappelle-toi, la Bible dit en Colossiens, ne le mettez pas, il dit, rendez grâce à Dieu qui nous a délivrés de toute, dis avec moi, de toute la puissance des ténèbres. C'est au pluriel. Ça veut dire que tous les ténèbres qui accablent les hommes, toi, tu en es libéré. Et ce matin, je confirme cette libération dans ta vie. Dans le nom de Jésus, donne un bon amen à Jésus-Christ. Alors, donc, la semaine dernière, bien-aimés, nous parcourons l'importance pour nous d'avoir une âme totalement restaurée. Totalement restaurée, bien-aimés. Totalement restaurée. Totalement restaurée. Dis-moi, totalement restaurée. Et l'Esprit du Seigneur m'a convaincu d'aller étape par étape. Aujourd'hui, je voulais prendre un autre levier, mais Dieu m'a dit non, reste encore. J'ai dit, ah Seigneur, il m'a dit non, reste encore. Tu vois, parce que le Seigneur a tellement investi en nous et qu'il veut vraiment travailler avec nous de manière profonde. Mais pour ce faire, mon frère, ma soeur, il faut vraiment que tu sois profondément converti. Si quelqu'un est en Christ, alléluia, il est une nouvelle création. La Bible est claire. Sois clair comme la Bible. Sois clair comme la parole. Alléluia. Ne sois pas coloré, non. Sois clair comme la parole. Si quelqu'un est en Christ, mettez-le moi s'il vous plaît. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, ce qui le caractérisait hier, ce qui le définissait hier, ce qui lui donnait une identité qui n'est pas la sienne en vérité, disparaît. Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la version parole vivante le dit encore mieux. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante, alléluia, avec le Christ, regarde ce qu'il dit. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Oh, mon frère, donne-moi un amen à la parole, s'il te plaît. Donne-moi un bon amen à la parole. Est-ce qu'un homme nouveau peut acclamer Dieu ici? Femme nouvelle, homme nouveau, acclame Jésus. Donc l'église est une communauté d'hommes et de femmes nouveaux. C'est-à-dire qu'on doit sentir le neuf. Je dois sentir le neuf. Quand je passe à côté de toi, je dois sentir que tu es neuf, tu es nouveau. Et chaque fois que tu viens ici, Dieu renouvelle le caractère ou la dynamique nouvelle. Il dit l'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois, ce que tu étais autrefois, ne peut pas rester là. Quand Jésus entre dans la scène de ta vie, mon ami, ce que tu étais ne peut pas demeurer, c'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi il dit, ma prière c'est que ta vie soit claire comme la parole est claire. Donne un bon amen à Jésus. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Et je t'ai dit dimanche dernier que là, c'est le point de départ de tout enfant de Dieu. C'est là notre point de départ. C'est là notre point de départ. Vers où? Vers la marche chrétienne victorieuse. Vers la vie chrétienne victorieuse. La raison pour laquelle Dieu a renouvelé tout en moi, c'est pour me permettre de vivre une vie nouvelle, mais une vie de victoire, une vie de triomphe, une vie de possibilité, une vie d'opportunité, une vie, mon ami, où je combats le bon combat, où je sais pourquoi je vis. Mais il s'avère, dis-moi il s'avère, que dans certaines vies, ce n'est pas encore très clair. Voilà pourquoi Dieu envoie cette parole. Pour nous parler d'un aspect très très important qui concerne la vie de tout homme sur la terre. Cet aspect s'appelle l'âme. Alléluia, l'âme. Nous avons vu la semaine dernière que l'âme est une partie très très importante. Alléluia. Nous avons défini l'âme la semaine dernière. Nous avons vu sur l'âme, on a vu que l'âme est la partie immatérielle de chacun de nous qui survit.
qui vit, et qui survit après son départ de la terre. Nous avons vu que l'âme, alléluia, d'après le mot grec, j'avais deux mots. J'avais le mot néphes et le mot psyché. Okay? En hébreu, néphes veut parler d'un être qui respire et le mot psyché veut parler d'un être vivant. Ça veut dire que l'âme concerne une partie de toi qui est vivante. Et j'ai pris le temps de vous faire une image pour vous montrer un peu à quoi ressemble ton âme. Alléluia. Et ce matin, on va prendre le temps d'aller un peu plus en profondeur. Alléluia. Parce que si Dieu t'a oint pour aller guérir ceux que le cœur brisé, mon frère et ma soeur, il faut que ton âme brisée la soit restaurée. Alléluia. Et quand Dieu te restaure, il te donne la capacité de ne plus retourner dans ce qui était brisé. Voilà pourquoi je t'ai pris la façon par le ventre. Il dit, ce qu'il était autrefois a disparu. Sauf si toi-même, de ton plein gré, merci Abbé, tu repars prendre ce qui avait été brisé. Mais en vérité, quand tu marches avec Dieu, quand Dieu te libère de quelque chose, il te rend capable pour ne plus retourner à ce qui avait été brisé et détruit. Et je prie que cette grâce surabonde en toi ce matin. Alléluia. Alors, aujourd'hui, on va poursuivre. On va parler un peu des caractéristiques de l'âme. Comment est-ce que ton âme fonctionne? Comment est-ce que l'âme, selon Dieu, est censée fonctionner? C'est ce qu'on va voir ce matin. Pour que tu comprennes maintenant plus tard, quand Dieu permettra, dans quelques semaines, quand on va parler des blessures de l'âme, quand on va parler de l'impact des blessures sur ton âme, tu vas comprendre pourquoi il ne faut pas que tu laisses ton âme se blesser. Il ne faut pas que tu contribues aux blessures de ton âme. Parce qu'en vérité, quand tu es sauvé, mon ami, tout dépend de toi. C'est quand tu n'es pas sauvé que Satan peut abuser de ton âme. Mais dès lors que tu es sauvé, tu reprends le contrôle de la situation. Je dis, dès lors que tu es sauvé, tu reprends le contrôle de la situation. Ça veut dire qu'une fois que tu es sauvé, dis avec moi, une fois que je suis sauvé, une fois que Jésus a expié tes péchés, une fois que Jésus t'a sorti des ténèbres, il te redonne le commandement, la capacité de prendre le contrôle de ton âme. Ça veut dire qu'une fois sauvé, si ton âme demeure brisée, ça ne dépend plus du diable, ça dépend de toi. Est-ce que vous comprenez la parole? Ça va? Alléluia. Alors l'âme, prends des notes, l'âme est le siège de la sensibilité et de la réaction émotionnelle. Alléluia. L'âme est le siège de la sensibilité et de la réaction émotionnelle. Elle exprime l'idée que nos émotions profondes, oh Jésus-Christ, aide-moi, aide-moi, je veux l'être, oh Jésus, aide-moi. Elle exprime l'idée que nos émotions profondes et notre capacité à réagir sont enracinées dans l'essence de notre âme. Alléluia. L'âme est capable, autre chose, de percevoir et de répondre aux défis, aux joies et aux souffrances de la vie avec une profondeur et une finesse unique. Alléluia. Ça va? Tu me suis? Autre chose que tu dois noter et que tu dois savoir, c'est que l'âme est le siège de notre raisonnement. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui nous empêche de comprendre la parole de Dieu. L'âme est le siège du raisonnement, mon frère. Sachant que nos pensées les plus profondes, nos réflexions, les plus intimes, nos décisions les plus fondamentales émanent d'un niveau plus profond de notre être. Dans notre conception, bien-aimée, l'âme peut être perçue comme notre capacité à raisonner. Je t'ai dit dimanche dernier que lorsque le Seigneur entre dans ta vie, l'Esprit du Seigneur, dis avec moi l'Esprit du Seigneur, il va communiquer avec ton esprit. Amen. Et ton esprit
va maintenant déteindre sur ton âme. Et l'âme va commander tout ce qui suit avec. Le corps, tes mouvements, tes pensées, tout ce qui suit avec. Alléluia. Donc l'esprit est toujours disposé à obéir à Dieu. Toujours. Nous tous qui sommes là, ton esprit, dis-moi mon esprit, est toujours disposé à faire ce que Dieu veut. Mais ton âme n'est pas tout le temps disposée, sauf si tu la rends disposée. Alléluia. Ça veut dire que l'âme est le foyer de notre conscience, de nos valeurs, de nos croyances les plus profondes et de nos aspirations les plus élevées. Alléluia. Autre chose, bien aimé sur l'âme, l'âme nous permet de communiquer et de communier avec le Seigneur. Oui, je ne communique pas seulement en esprit avec le Seigneur. Non, 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 non. Il faut que mon âme également m'aide à communiquer avec Dieu. L'âme nous permet de communiquer avec les autres et aussi et surtout avec soi-même. En tout cas, elle nous permet de communiquer avec le monde intérieur, donc toi, dans ton intérieur, et avec le monde extérieur. Alléluia. Ce qui veut dire qu'à chaque moment, l'âme est très, très convoitée. Très, très convoitée. Très, très convoitée. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ils peuvent paraître pieux aux yeux des autres. Quand tu le vois, quand tu le vois, vraiment, tu vas dire, non, le frère, là, vraiment, la soeur, là, vraiment. Elle dit qu'il peut paraître pieux. Et puisque les hommes aiment le paraître. Rappelle-toi quand Samuel est allé pour reconnaître David. Il a cru que le prochain roi, c'était un frère de David. Pourquoi? Il était grand, il était éloquent, il avait toute la carrure extérieure digne d'un roi. Mais Dieu a dit, non, attention, moi je ne suis pas comme vous les hommes. Vous là, vous limitez à ce que vous voyez. Mais moi, je regarde à ce qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi ne sois pas impressionné parce que tu vois extérieurement, mon frère. Dans le monde intérieur de l'homme, là, il se passe beaucoup de choses. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, je te vois à une dimension où ton âme prospère grave. Donne un bon amen et je continue. L'âme ou encore le cœur est le centre névralgique de notre vie. Alléluia. Dans certains passages, je vais associer le cœur à l'âme. Tu comprendras. Tu comprendras. Parce que dans certains passages bibliques, le cœur est associé à l'âme selon le contexte de l'enseignement que tu donnes. Ok? Quand il dit ici, dans Proverbe 4, 23, il dit, je reprends par exemple le livre de Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton corps plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon ami, l'âme, c'est la vie. On a vu dans la définition, l'âme, c'est psuké, en Genèse 2, 7. Il dit, source de la vie, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Et ici, je peux tirer l'extension de ce message en te disant, garde ton âme plus que tout. Parce que de ton âme viennent les sources de la vie. On a vu que c'est ta capacité à raisonner, ta capacité à penser, ta capacité à communiquer avec les autres, avec le Seigneur, avec toi-même. Ça montre que l'âme est une partie très importante de ta vie. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Alors, dans les fonctionnalités de l'âme, premier grand point, c'est que l'âme a une grande capacité créatrice. Oui. Ok? L'âme a la capacité de créer notre monde intérieur. J'ai avec moi le monde intérieur. C'est ça le monde intérieur. Ça va? Je ne sais pas pourquoi. La région, on dirait, il a fusionné avec l'image d'aujourd'hui. Le monde intérieur. Ça, c'est ton monde intérieur. Tes croyances, ta volonté. Tu vois, ça, c'est ton monde. Tout ce que tu es à l'intérieur de toi, c'est ça. Ma soeur, tu vois, ton mari là, c'est ça. Toi-même, ma soeur, c'est ça. Dis avec moi, nous tous. Chacun de nous, pardon, a un monde intérieur. Dis à ton voisin, maîtrise ton monde intérieur. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Chacun de nous a un monde intérieur, frère. Et tu vas comprendre que la plupart des chrétiens qui ne progressent pas, la plupart des chrétiens qui ne sont pas épanouis spirituellement, ce n'est pas une question de parole ou d'esprit, non! C'est leur âme. C'est leur âme. Et lumière
lumière des nations. Mais maintenant, il faut que tu aies une lumière avec une âme restaurée quand même. Tu vas parler là-bas avec une âme pourrie. Pardon l'expression. Oh Seigneur, pardon. Pardon pour l'expression. Oh, pardon. Mais comprends la vérité de mon cœur. Tiens-moi miséricorde. Mais c'est un beau thème quand même pour te choquer un peu. Il faut te choquer. On est fatigué de voir ton âme brisée. On est fatigué de voir ton âme abattue. Il faut que tu reprennes le contrôle de la situation. Alléluia. L'âme a la capacité de créer notre monde intérieur. Que nous soyons conscients ou pas conscients. Mon frère, l'âme a la capacité. Regarde, c'est l'âme qui fait tout ça. Elle a la capacité, donc je disais, de créer notre monde intérieur. Amen. Et maintenant, c'est à nous de choisir. Soit nous investissons dans le monde intérieur la vérité de la parole de Dieu, ou soit nous nourrissons ce qui est intérieur par les circonstances que nous vivons. Est-ce que ça va? Il y a deux choses. Voilà pourquoi Jésus a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Tu comprends mieux maintenant ou pas? Je mets devant toi la vie et la... Soit tu mets la mort dans l'âme, soit tu mets la vie dans l'âme. Parce que les circonstances naturelles, c'est un peu... C'est des choses qu'il ne faut surtout pas mettre. Parce que tout ce qui est dehors n'est pas de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est dehors peut être réel, mais ce n'est pas vrai. Le chrétien vit selon la vérité de Dieu. Il impose la vérité sur les circonstances naturelles. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Ça veut dire quoi, mes frères? Ça veut dire que plus nous nourrissons nos âmes des choses de l'esprit, des choses d'en haut, plus notre homme intérieur va grandir. Mais si nous nourrissons nos âmes des choses de la chair, elles vont devenir néfastes dans notre vie. Et elles vont affecter notre monde intérieur. Rappelle-toi que c'est l'inconscient qui guide. Alléluia. C'est l'inconscient qui guide l'homme. L'inconscient va affecter la conscience de l'homme. Mais l'inconscience et la conscience sont générées par ça, là, par ça. Par l'âme, enfin gérées par l'âme. Alléluia. Et c'est ici que je parle des études des chrétiens, dans Romains 8, chapitre 5. Romains 8, pardon, verset 5. Il dit que ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Que la grâce d'être un chrétien qui affectionne les choses de l'esprit soit en partage dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'âme a la capacité d'inspirer et d'influencer nos actions et nos paroles. Alléluia. Pour reformuler, nos actions et nos paroles sont le reflet de ce qui se passe dans notre âme, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans notre monde intérieur. Regarde un peu ce que Jésus dit dans le livre de Marc, chapitre 7, en version, j'ai pris quelle version là? 8 secondes. Marc, chapitre 7, au verset 21. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, c'est du dedans. Dis-moi, c'est du dedans. Il dit, c'est du cœur des hommes. Ah, ah. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce passage, mon frère, ma soeur. Regarde. Comment un chrétien peut avoir ça? Il dit, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est-à-dire qu'une pensée mauvaise peut venir vers toi, mais tu la refuses. Je n'ai pas dit que lorsqu'on est en Christ, on est exempté. Non, c'est faux. On est encore sur la terre, frère. Et cette terre n'a pas encore été rachetée. Quand Jésus va revenir, il va nous prendre, il va nous emmener. Et lorsqu'on reviendra, là, la terre sera bonne. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est normal que tu aies des pensées impures. C'est normal. Mais tu n'as pas le droit de subir les pensées impures. Tu n'as pas le droit d'accepter les pensées impures. Il dit, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Alléluia. La suite, qu'est-ce qu'il dit au verset 22? Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, calomnie, orgueil, folie. Au verset 23, il dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ça veut dire que lorsque l'intérieur de l'homme n'est pas purifié, mon frère, ma soeur, il y aura une dissonance
entre ce que tu es et ce que tu dis. Alléluia. Et je prie que vraiment tu deviennes ce que tu es. Ça veut dire que si notre âme est remplie de ressentiment ou de colère, ce que nous allons manifester sera ressentiment et colère. Amen. On va encore un peu plus loin, si vous permettez. Je répète encore, notre âme crée, je vais la répéter pour que ça rentre bien, notre âme crée notre monde intérieur. Mais sauf qu'elle le fait à travers différents processus. Et aujourd'hui, on va voir 5 processus qui permettent à l'âme de construire le monde intérieur. 5 processus qu'on va voir aujourd'hui. Pour que tu comprennes réellement comment fonctionne l'âme. Mon but, mon objectif est que tu prennes et que tu, comment dire, en théorie, en esprit, tu as la maîtrise. Mais je veux que tu l'aies dans les faits. Que tu contrôles la situation dans les faits. Que tu deviennes un chrétien qui vit une âme restaurée. Alléluia. Je pense même que, on en parlait avec mon épouse, je pense même que je vais mettre cet enseignement-là dans les couples. Parce que beaucoup de couples ont des problèmes. Et ils ne disent pas amen. Que tu dises amen ou pas, je vais le faire. Non, il y a beaucoup de gens qui sont mariés, mais l'âme n'est pas restaurée. Et c'est compliqué. C'est des dégâts terribles. Et que tu dises amen ou pas, c'est déjà acté, mon frère. Amen. Ouais. Alléluia. 5 processus. Oh, le temps file, mon Dieu. Premier processus, c'est la perception filtrée. Ok? Les 5 processus qui permettent à l'âme de construire ton monde intérieur. Ça va, non, c'est clair ou pas? 5 processus qui permettent à l'âme de construire ton monde intérieur. Première chose, c'est la perception filtrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme agit comme un filtre à travers lequel nous percevons le monde intérieur. L'âme va façonner notre interprétation des événements et des expériences. L'âme interprète l'influence et nos perspectives comme une lentille unique pour chaque individu. Je te prends un exemple factuel et concret. 2 personnes confrontées à la même situation peuvent avoir des réactions d'âme différentes. Oui ou non? Oui ou non? Elles vivent la même chose, même heure, mais leur interprétation est différente. Oh, je vais même rajouter encore, pourtant elles sont chrétiennes. Hein? Elles ont le même enseignement, mais curieusement, dites-moi curieusement, leur interprétation est différente. Étonnant, n'est-ce pas? Mais la réponse à ça, à cet exemple, c'est dans Proverbe 23, 7. Regarde ce qu'il dit. Il dit, car il est, oh là là, oh, aïe. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Donc, s'ils vivent la même situation et que l'autre pense mal, il va interpréter mal. Si l'autre pense bien, il va interpréter bien. Parce que tout homme, oh mon frère, est comme les pensées de son âme. Donc, première chose, c'est que l'âme a un filtre. Et quand on filtre est biaisé, c'est compliqué. Et c'est ce qui crée beaucoup de conflits relationnels dans l'église, au travail, dans les familles. Hein? Dans l'église, là. Beaucoup de conflits bêtes. Il faut le dire. C'est des gens qui sont bêtes. Donc, par la grâce de Dieu, on quitte les bêtises. Parce que nous sommes des lumières des nations, frères. Dites-moi, nous sommes des lumières des nations. On n'a pas le temps pour les bêtises. Non, dis ça. Ah ouais, il va rien te faire. Il faut dire ça. Acclame Dieu. Alléluia. Donc, dites-moi, l'âme a un filtre. Alors, apprends à bien filtrer les choses. Non, continue, apprends à bien filtrer les choses. Dis ça à ton voisin de gauche et de droite. Voilà. Comment 2 personnes, ça m'a choqué. Même chose qu'elles vivent, mais interprétation différente. J'ai dit non, Seigneur, ça doit s'arrêter.
Quelqu'un me dit, mais pasteur, on est différents. Oui, on est différents, mais quand même, il y a des dénominateurs communs. Alléluia. Deuxième processus par lequel l'âme travaille pour construire le monde intérieur de l'homme. La résonance émotionnelle. Amen. L'âme crée un monde intérieur riche en émotions qui influence notre perception et nos actions. Nos expériences émotionnelles façonnent notre compréhension de nous-mêmes ou du monde qui nous entoure. La résonance émotionnelle. Et je prends encore un exemple, mon frère, ma soeur. Une personne dont l'âme est imprégnée de tristesse. Rappelle-toi que dimanche dernier, on a vu que la personnalité de l'homme, ou encore de l'être humain, dépend de son âme. Ça va? Ta personnalité. Voilà pourquoi, quand on enseigne dans les formations, on vous parle des 4 types de personnalités. Ok? Et on vous montre le côté principal, qui est censé être votre partage. Et on vous montre aussi le côté que le monde a déformé. Parce que tout le monde a été déformé dans le monde. Tout le monde. Voilà pourquoi Jésus dit que ce que tu étais autrefois a disparu. Donc Dieu veut reconstruire ta personnalité parce qu'il sait que la personnalité est liée à l'âme. Et comme le monde a déformé l'âme, il faut la reconstruire. Pour que tes perceptions là soient restaurées. Cet exemple est flagrant. Il dit, une personne dont l'âme est imprégnée de tristesse, il peut voir le monde extérieur comme sombre et déprimant, même lorsque les circonstances objectives ne le sont pas. La chose, elle est bien. Maintenant, tu vois le mal. Il y a des gens dans l'église, ils voient toujours le mal partout. Qui va donc... Et c'est difficile de travailler avec eux. Et ils ont peur de tout. Oh, même là. Non, pasteur, vous savez, la Bible me dit, ne faut pas lutter. Là, il manipule la parole, ouais, non? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Allons évangéliser dans le... Non, pasteur, vous savez que là-bas, il faut se lever de bonheur. Hein? Et rappelez-vous, la Bible dit, pasteur, ne faut pas lutter contre la chair et le sang. Elle dit qu'il voit tout en noir. C'est des ralentisseurs de projets. Des freins à l'expansion, au dynamisme que l'esprit enclenche dans l'église. Ça doit cesser. Amen. Donne un bon amen. Amen. Il voit tout en noir. Dans le foyer, il voit tout en noir. Ou encore, elle voit tout en noir. Mais c'est quoi ton problème, ma soeur? Le temps de la restauration a sonné. Amen. Novembre, là, c'est la restauration divine. Donne un bon amen à Jésus. Ok? Quand c'est difficile, on est tous appelés à passer par des moments difficiles, tous. Mais que j'ai la parole, Psaume 34, 18, il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Donc qu'est-ce qu'il dit? Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre. Frère, c'est formel. Il les délivre de toute leur détresse. Il n'y a pas une qui reste. Toutes. Alors ma soeur, mon frère, c'est des ralentisseurs dans les départements, dans les ministères. Ils ralentissent l'équipe. Ils ont une mauvaise perception des choses. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas être prudent. Bien sûr, Jésus a dit soyez prudents comme des serpents. Mais ta prudence doit être restaurée quand même. Donnez-moi un amen. Donne-moi un amen. Oui. Ta prudence doit être restaurée. Je ne dis pas qu'il faut que tout soit verré. Non, je ne dis pas ça. Mais il y a des personnes dont j'observe, je vois. Tu sens que lui là, son âme endommage sa croissance, sa constance, sa stabilité. Alléluia. Amen. Troisième processus. Oh là, ça les calme ce matin. Mon Dieu. Je te sens. Oh là là, vraiment. Donne un bon amen à Jésus, vraiment. Oh Seigneur, tu me donnes des enseignements du Fabrice. Mais c'est pour ton bien, mon frère. Non, on doit changer, bien. Il faut qu'on avance. On a des choses à faire. Troisième processus, c'est la construction des croyances et des valeurs.
comme tu l'as vu dans l'image. Donc l'âme façonne, bien aimé, nos croyances profondes et nos valeurs fondamentales. Ok? L'âme façonne nos croyances profondes et nos valeurs fondamentales qui, à leur tour, vont orienter nos pensées et nos actions. Ça va? Ok? Ça veut dire que l'âme va créer un cadre à travers lequel nous interprétons et nous réagissons aux événements de la vie. Ok? Exemple, une âme qui est imprégnée de compassion peut créer un monde intérieur où l'altruisme et la bonté sont valorisés. Ce qui va conduire ces personnes à des comportements, des choix qui reflètent ces valeurs. Donne un bon amen. Donne encore un bon amen. Philippiens chapitre 4, verset 8. Regarde ce qu'il dit. Alléluia. Philippiens chapitre 4, verset 8. Il dit au reste, mes frères, tout ce qui est vrai. Voilà ce qu'il doit nous animer tous les jours. Tous les jours, dites-moi tous les jours. Donne ça à tes enfants, tout. D'abord à toi-même, hein. Avant d'être toujours autour de nous, toi-même d'abord. Il dit tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Regarde bien, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mon frère, s'il te plaît, prie avec ça tous les jours. Lorsque les pensées ne s'accordent pas à la parole de Dieu, c'est difficile de vivre la vie chrétienne victorieuse. Mes frères, le problème, ce ne sont pas les difficultés. Non. Non. Le problème, ce ne sont pas les défis ou les challenges. Non. Le problème, c'est moi. Comment est-ce que j'affronte les défis? Quelle est la lecture que je donne aux circonstances, aux événements que je vois? Alléluia. Quand je suis animé d'une mentalité où je crois que dans la vie, il n'y a pas de fatalité, quel que soit ce qui va se dresser devant moi, cette chose va se traduire devant moi avec ma pensée. Elle a beau être complexe, elle a beau être compliquée, elle a beau être énigmatique, elle va se dimensionner à la mesure de mes pensées. Dans la vie, il n'y a pas de fatalité. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Elle dit que si la parole n'a pas pénétré ton âme, si elle n'a pas alimenté ton âme, ah mon frère, tu auras du mal. Il y a un niveau que tu ne vas pas suivre. Tu as beau aimer Dieu comme tu veux. Même Dieu ne pourra rien faire pour toi. Parce que tout ce que je vous dis là, ce n'est pas Dieu qui fait, hein, c'est nous qui faisons. Dieu a donné la responsabilité à l'homme de gérer son âme. Hein, les chrétiens, vous qui aimez qu'on fasse tout pour vous là. Je répète, hein, Dieu a donné la responsabilité à l'homme de gérer son âme. Oui, oui. Ce n'est pas Dieu qui va venir restaurer ton âme. Non, c'est toi qui prends la parole et qui restaure ton âme. Donne-moi un bon amen ici. Alors élève la voix pendant quelques instants. Que cette semaine-là, que tu rentres dans un nouveau mouvement, que tu apprennes à avoir des bonnes pensées et des pensées pures. Le dimanche prochain, on parlera des caractéristiques des pensées, tu vas voir. Mais pour ce jour-là, demande à Dieu quand même la grâce de cultiver, d'avoir de bonnes pensées en tout état de cause, bien-aimé. Élève la voix quelques instants, s'il te plaît. Juste 30 secondes, rapidement, rapidement. Dis Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie. Hey! Accorde-moi la grâce de vivre avec une âme restaurée. Je refuse d'avoir une âme dysfonctionnelle. Non! Je veux une âme complètement restaurée, une âme vivante, purifiée, lavée, qui pense Dieu, qui pense bon, qui pense... Dis-le, élève la voix. Élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix. Élève la voix, mon frère, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix. Wow. Élève la voix.
Encore 10 secondes. Encore 9 secondes. Encore 8 secondes. Accorde-moi la grâce de penser comme toi. Que mes pensées soient alimentées par la parole du Seigneur. Tous les jours de ma vie, en toutes circonstances. Que la dynamique de vivre selon Dieu soit mon partage, mon expérience, mon quotidien au nom de Jésus. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Et donne un bon amen à tes prières. Donne un bon amen à tes prières. Donne un bon amen à tes prières. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que Dieu te parle ce matin, mon frère? Amen. Ma soeur. Gloire à Jésus. 4e processus par lequel l'âme crée le monde intérieur de l'homme. 4e processus, c'est la créativité et l'expression. L'âme est le siège de la créativité. Même quand l'esprit de créativité rentre, il passe par ton âme parce que ton âme a la faculté de concevoir. Alléluia. L'âme est le siège de la créativité et de l'expression individuelle. Elle nourrit nos passions. Tu l'as vu tout à l'heure dans l'image. Il y a les passions. Elle nourrit nos passions, nos talents et nos aspirations. Je répète, elle nourrit, tu vois, nos passions, nos talents, nos aspirations, façonnant ainsi notre monde intérieur en un paysage dynamique. Quand ton âme est fructueuse, ça augmente ta capacité à être fécond. Oh, donnez-moi amen. Un peu comme Dieu. Tu vois? Un peu comme Dieu. Dieu nous a créés, non? La Bible dit, donc une âme artistique, alléluia, peut créer un monde intérieur éclatant d'imagination, de beauté, inspirant des expressions artistiques uniques et originales. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que dans la définition des personnalités, vous avez certaines personnalités qui sont plus aptes à être créatives. Ok? C'est vrai. Mais je crois que quand Dieu restaure quelqu'un, il donne quand même à tout homme la capacité de créer. Je crois. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui seront un peu plus, tu vois, plus élaborés. Parce que c'est dans la conception de leur personnalité. Vous voyez, non? Les personnes un peu, voilà. Hein, je ne sais plus comment elles appellent là. Bref. Elle est que très très vite, elles vont concevoir. Mais vous remarquez que ces personnes dans le monde là, elles sont très intelligentes, génies, mais une vie relationnelle, mais totalement pourrie, quoi. Ouais. Alors que Dieu veut que toi tu crées et que tu fasses du bien aux gens. Amen. Voilà pourquoi un chrétien bien-aimé ne doit en rien ressembler à un païen. Excusez-moi de vous dire ça. En rien tu dois ressembler à un païen. Il faut qu'entre ton collègue et toi, il y ait une différence nette. Je dis bien nette. Elle dit que c'est clair. On voit que vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas du même monde. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais pas de ce. Que cette parole te caractérise cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Cet enseignement te prépare, tu vois, pour l'année prochaine. Il te prépare à faire le point maintenant sur toi, sur ton âme, mais il te prépare à être mieux l'année prochaine. Ouais. C'est important. Alléluia. Donc, à l'image de Dieu, enfin, à l'exemple de Dieu, en Genèse 1, 27, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, si Dieu avait une image, si Dieu avait une âme bizarre, enfin, je ne sais pas si Dieu a une âme, mais si Dieu avait des pensées bizarres, en tout cas, nous serions bizarres. Nous sommes bons parce que Dieu est bon. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Non, mais si je ramène à notre, comment dire, à notre, oh là là, les mots m'échappent ce matin, à notre modèle par excellence, voilà. Si Dieu était mauvais, nous serions mauvais. Nous sommes bons parce que Dieu est bon. Nous sommes joyeux parce que Dieu est joyeux. Ça va? Nous sommes patients parce que Dieu est patient. Et c'est la même chose, frère, que nous devons faire avec les autres. Alléluia.
Et je finis avec le dernier point pour aujourd'hui. C'est le processus 5 qui est ce qu'on appelle la connexion spirituelle. La connexion spirituelle, bien-aimé. L'âme crée un sens de connexion spirituelle avec un être. Rappelle-toi, on a vu que l'âme nous permet de communiquer avec Dieu, avec les esprits, avec les hommes, avec nous-mêmes. L'âme crée un sens de connexion spirituelle avec un être ou quelque chose de plus grand qu'elle. Que ce soit avec la nature, l'univers ou une force divine. C'est là que tu vois que il y a beaucoup de gens qui croient à n'importe quoi. Parce que leur âme connecte. Ça va? Et cette connexion donc donne un sens à notre existence, bien évidemment. Elle va colorer notre monde intérieur. Elle va le transcender en profondeur. Ok? Donc si j'adore Satan, hey, mon ami, tout mon âme là sera remplie de Satan. Et l'âme le fait bien. Parce que tout ce que l'âme prend, l'âme le met en profondeur. L'âme ne sait pas faire semblant. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Extérieurement encore, je peux dire oui, non, peut-être. Dans l'âme, il n'y a pas de peut-être. Tout ce que tu vas donner à l'âme, il va le mâcher. Il va te le... Voilà pourquoi tu vas voir des gens qui sont sincèrement dans l'erreur. Est-ce que vous comprenez quand je parle? C'est-à-dire que tu le vois, tu vois qu'il est dans l'erreur, mais le gars, il est sincère dans l'erreur. C'est l'âme qui fait ça. Parce que tout ce que tu vas lui donner, il va te le transformer, te le concevoir, il va te l'affermir. Donc si c'est le mal, il va affermir le mal. Si c'est le bien, il va affermir le bien. Alléluia. Alors, pour exemple, ici, je dis que lorsqu'une âme est en quête de spiritualité et qu'elle passe Christ au centre de sa vie, imagine ce que l'âme va devenir lorsque Christ est au centre. Christ va apporter quoi? Une paix profonde dans l'âme. Oui ou non? Voilà pourquoi un chrétien qui est converti ne peut pas être décousu ou déséquilibré. Non! Alléluia! Lorsque Christ rentre, mais il va communiquer à ton âme une paix totale qui va te donner un calme même en pleine tempête. Voilà pourquoi le chrétien qui s'inquiète comme le païen, pour moi il est bizarre. Ils sont là tous les deux. Fais attends. Tous les jours, je me parle de Dieu. Le jour où il y a la galère. Ah, tu te vois, tu te reconnais. Est-ce que vous entendez quand je parle? C'est dans les tempêtes, dans les épreuves, comment qui est qui. Mais quand tu vois un chrétien avoir peur comme un païen, là, dis-toi que non, le gars est bizarre. Le gars est bizarre. Parce que dans les craintes, dans les embuscades, tu es pris au dépourvu. Et les réflexes que tu vas déclencher proviennent de comment ton âme et ton esprit sont. Si ton âme est en Christ, ton intention, tu vas réagir différemment. Tu vas réagir différemment. 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 Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir peur. Ça peut arriver à tous avoir peur. Mais il faut que tu reprennes le contrôle de la situation. Il y en a dès qu'ils ont peur jusqu'au bout. Oui, non? Dès qu'il a peur, là, c'est parti. Il a peur tout le temps. Tout le temps. Tu l'appelles, les fenêtres sont fermées. Il a peur tout le temps. Tout le temps. Les crochets, il appelle vérissure. Elle dit qu'il a peur jusqu'au bout. Maintenant, il a eu peur, mais après, il se reprend. Tu vois, il dit non. Dieu est ici. Tout va se passer. 10 000 vont tomber à ma gauche. 100 000 vont tomber à ma droite. Je ne serai pas atteint. Donne un bon amen. Je ne sais pas, parce que ce n'est pas encore mon heure. J'ai encore des choses à faire. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Je ne dois pas avoir peur ou être inquiet comme le monde est inquiet. Non. Non. Et c'est là que tout se joue.
La présence de Dieu transforme nos vies de l'intérieur et nous permet de vivre une plénitude émotionnelle qui va dépasser toute compréhension humaine. Je répète, la présence de Dieu, elle va transformer nos vies de l'intérieur. D'abord de l'intérieur et ensuite de l'extérieur. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. Le monde commence à voir par... Le monde, c'est toujours l'extérieur. Non, nous, c'est d'abord l'intérieur. Parce qu'on sait tous que c'est l'intérieur qui guide l'extérieur. On sait tous. Oui ou non? C'est l'intérieur qui guide l'extérieur. Donc, lorsque la paix de Dieu pénètre, mon ami, ton intérieur, lorsqu'elle va dans les confins de ton âme, elle te transforme, elle te restaure, elle te repositionne, elle te permet de vivre la vie différemment. Je suis désolé, les frères. Il y a un niveau où on ne ment pas. Où tu es, où tu n'es pas. Je prie que tu reçois au nom de Jésus-Christ. Et que tu demeures au nom de Jésus. Elle nous permet de vivre une plénitude émotionnelle. Et non une difficulté émotionnelle. Une plénitude émotionnelle qui dépasse toute compréhension humaine, ce qui va apaiser nos craintes et nos anxiétés. Matthieu 11, verset 28, en version Louis II. Il dit, regarde ce qu'il dit. Oh mon frère, ma soeur, je t'en supplie, vraiment, laisse-toi conduire par le Seigneur. Il dit, venez à moi. Eh, les amis, Jésus n'est pas compliqué, s'il vous plaît. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il peut arriver quelque chose de chargé. Ça arrive à tout le monde d'être dépassé par les événements. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais l'esprit n'est jamais dépassé par les événements. Jamais. Ça arrive à tout le monde, bien-aimé. Tout le monde. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Au verset 29, il dit, prenez mon joug. Il y a un échange. Il prend ton joug, il te donne le sien. Oui ou non? Il prend le tien, il te donne le sien. Bon, toi, quand tu as le... Tu fais quoi avec? Ah, pasteur, Dieu seul sait. Non, 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 c'est toi qui sais. C'est pas Dieu qui sait. Regarde ce qu'il dit. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de... Pourquoi c'est penché? Bon, ok. Il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour qui? Pourquoi? Il dit quoi? On dirait que quelqu'un a perdu sa langue, hein? Dis encore pour vous. Alors pourquoi ton âme n'est pas en paix? Hein, mon frère, ma soeur? Ça change. Il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Et Dieu ne sait pas mentir. Dieu sait que tu passes. Avant même que la chose t'arrive, Dieu savait que ça allait t'arriver. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Dieu sait. Ce que tu vis en ce moment-là, Dieu sait que ça allait venir. Il le sait. Il le sait. Il le sait et il le sait. Et tu sais quoi? Comme il le sait, il te prépare en fonction normalement. Parce que tu ne seras jamais éprouvé au-delà de tes forces. Jamais. Jamais. Dieu a paramétré nos problèmes. Dieu a paramétré nos difficultés. Dieu a paramétré nos épreuves. Frère, je suis un homme comme toi. Des fois, c'est dur. Ma femme est là. Des fois, c'est dur. Nous qui gérons les choses là, on gère beaucoup de choses. Des fois, c'est difficile. Mais frère, quand tu te reposes sur Dieu, tu reprends un courage terrible, une force terrible. C'est-à-dire que tu... mais ça marche! On vit, frère, on est tous sur la terre et nous on n'est pas en l'air. Hein, je sais pas. Là, c'est la chair qui me fait un peu plus haut que toi, mais merde, je marche comme toi, regarde. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, on a tous des épreuves. On a tous des défis, frère. Tous! Et Dieu n'a pas de choix.
Dieu n'a pas dit, bon, ok, dans ma famille spirituelle là, alors vous allez réussir et vous, bande de nazes, vous allez échouer. Non. Les hommes font ça, mais pas Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Alors, avec Dieu, tout le monde réussit, frère. Tout le monde peut réussir et tout le monde doit réussir. Et tu réussiras à Marseille. Il dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Alors mes frères et sœurs, cette semaine-là, on doit se regarder droit devant le miroir de la parole. Tout ce qui dépend de Dieu doit partir et décarpir. Non, à un moment donné, il faut être sérieux. À un moment donné, il faut être sérieux. Ça va? Si tu es sincère, que tu aimes Dieu vraiment, il n'y a pas de raison. Non. Non. Que ta vie soit une calamité. Non. Que ton foyer soit un naufrage, fasse naufrage. Non, je suis désolé. Je suis désolé, frère. Il y a un niveau où Satan ne suit plus. Il va continuer à t'attaquer, mais il ne suit plus. Alléluia. Amen. On va s'arrêter, on va prier. Acclame Jésus. Acclame Jésus. On va se lever, on va prier. Tu vas élever la voix. Si la parole t'a fait du bien, acclame encore le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors tu vas élever la voix maintenant, tu vas rendre grâce à Dieu. Et on va associer le corps et le sang. La Sainte Honnête, on va associer le corps et le sang, on va prier. Élève la voix s'il te plaît, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix rapidement, élève la voix. Mando soya de rebrahi kande ya de rebaba. Sita ya no robos. Shkinta ya no robos. Ya baba ya. Shkete ya. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Mando soya de rebaba. Kanto ya de rebrahita soya. Ya no soya de rebaba. Sete que te ya no robrahita ya no rebaba. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Ayando Ibrahima reba bayande reba baya. Iyando Ibrahima suyende reba baya. Imaya baya bayande reba baya. Avant de continuer ce matin, y a-t-il quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus? Lève ta main rapidement. Tu ne connais pas Jésus, s'il te plaît. Lève ta main rapidement, très rapidement. Je veux m'assurer que tout le monde ici connaît réellement Jésus. Tu ne connais pas Jésus ou tu as abandonné la main du Seigneur. Lève la main, s'il te plaît. Lève la main rapidement alors que tout le monde ferme les yeux pour ne pas les gêner. Je veux donner la possibilité à quelqu'un de nous rejoindre très rapidement. Tu ne connais pas Jésus ou tu as abandonné la main du Seigneur, lève la main. Je veux m'assurer ici que tout le monde connaît le Seigneur. Est-ce que tout le monde connaît Jésus ici avant de continuer? Tout le monde connaît Dieu? Tout le monde connaît Jésus-Christ? Tu ne le connais pas, lève ta main s'il te plaît. Tu as abandonné sa main, lève ta main. Tu ne le connais pas, lève ta main. Je veux vraiment m'assurer que nous tous, nous sommes au même point de départ. Sur la base de 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Si tout le monde connaît Dieu, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et que Dieu nous fasse grâce d'aller encore évangéliser. Mando soto hikande rebabaya. Que tes vies inondent. Ah oui, ah oui. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Oh, chaque situation. Ah oui. Trouble mes pensées. Mes soucis, mes fardeaux. Mes soucis, mes fardeaux.
tes pieds, je dépose que tes vives eaux inondent de mon que ton Saint-Esprit le contrôle. ah oui, de chaque situation qui trouble Mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. mes soucis, mes Mandoro Brian, Souyane de Babaya. je dépose Que tes vives eaux. Ah, ce matin, le corps et le sang de Jésus. Mando Soyane de Rebrahika Yanorobos. De chaque situation. Ah oui. Mes soucis, mes fardeaux. Disons Jésus. Ah. Disons Jésus. Raya Gorobo Hina de Rebahina Rebabaya. Yaya Rosota Ya de Rebabahika de Rebabaya. Disons tous ensemble Jésus. Ah oui, Jésus. Disons tous ensemble Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci infiniment ce matin. Merci pour ta parole qui vient à point nommé. Ta parole vient pour nous construire, pour nous rafraîchir, pour nous corriger, pour nous redimensionner. Merci pour la parole du jour. Et ce matin, parce que nous voulons vivre ce que nous avons entendu, nous sommes conscients que nous devenons ce que nous entendons, Père. Et ce matin, nous voulons associer la Sainte Seine à nos prières. Nous en avons marre d'avoir des âmes brisées. Nous en avons marre d'avoir des âmes non restaurées. Nous en avons marre d'avoir des âmes dysfonctionnelles. Aujourd'hui, il est grand temps pour nous, Père, de marcher et de demeurer avec des âmes construites, rafraîchies, épanouies, restaurées. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière des nations. Et la création nous attend. Il est hors de question que nous nous présentions à la création avec des âmes non restaurées, avec des âmes défigurées, avec des âmes décousues. Non, il est de notre responsabilité, Père, que nous nous présentions à la création avec des âmes divines. Voilà pourquoi ce matin, Père, nous te disons merci pour ce pain qui perd son caractère naturel et qui devient le corps de Jésus. Merci pour ton corps ce matin. Ton corps qui a été brisé pour nos iniquités. Ton corps a été brisé pour nos iniquités. Tu as dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ce matin, conscient de ta parole et désirant voir ta parole être vie en nous, nous te disons merci de ce qu'en mangeant ton corps, Christ se forme pleinement en nous, s'établit en nous, comme il ne l'a jamais été jusque-là. Dans les domaines et les aspects de ma vie où Christ n'était pas encore formé et visible, qu'il le soit cette semaine. Alors, bien-aimés, mangeons ensemble le corps qui a été brisé pour nos iniquités. Au nom de Jésus. Merci infiniment pour le fruit de la vigne qui perd également son caractère naturel et qui devient le sang de Jésus. Merci pour ton sang qui a été versé sur cet endroit particulier. Nous accordons
une liberté et une délivrance parfaite. Ce matin, nous voulons boire ton sang parce que nous reconnaissons que dans le sang, il y a la vie. Et tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Non pas dans le but d'avoir une nostalgie de ta mort, non. Dans le but de nous souvenir ce que ton sang t'a permis de faire. Ton sang a vaincu Satan. Ton sang nous a accordé une rédemption totale et parfaite. Et ce matin, Père, nous orientons ton sang, nous l'orientons dans tous les aspects de nos vies, dans nos âmes également. Que la vie de Dieu vienne impacter la vie de nos âmes respectives, afin que nos âmes soient à l'image de notre Créateur. Alors Père, nous buvons ton sang avec conscience, reconnaissance et action de grâce. Bien-aimés, buvons ensemble le sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés. Au nom de Jésus. Nous disons tous ensemble Jésus. Alléluia. Bien-aimé, rends grâce à Dieu. Quelques secondes, s'il te plaît, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Seigneur, merci de ce que le sang opère en nous une guérison totale, une libération totale, un rafraîchissement total. Merci de ce que ton sang ce matin nous lave, nous guérit. Ton corps permet à ce que Christ soit pleinement formé en nous. Cette semaine, nous marchons dans la vie divine, dans la santé divine, émotionnellement, physiquement, naturellement et spirituellement, Père. Dans tous les domaines de nos vies, au nom de Jésus le Christ, donne un bon Amen à Jésus. Donne un bon Amen à Jésus. Donne un bon Amen à Jésus. Alléluia. Donne un bon Amen, donne un bon Amen, donne un bon Amen. Nous allons à présent, bien-aimés, comme tous les dimanches, nous allons prier pour Marseille. Bien-aimés, c'est nous qui devons prier pour notre ville. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. L'église est là pour prier pour la ville. Et Dieu agit dans la ville par la prière des saints. Il faut comprendre comment cela fonctionne. Tu le fais à l'église, mais fais-le chez toi aussi, s'il te plaît. C'est très, très important. Nous allons prier sur Marseille, sur la base, d'Ésaïe chapitre 8, au verset 23, la version Louis II. Regarde ce qu'il dit. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Moi, j'ai mis sur Marseille. Alléluia. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur Marseille, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, l'histoire des gentils. Nous allons élever la voix, bien-aimés. Nous allons invoquer cette semaine la miséricorde de Dieu sur Marseille, sur tous les arrondissements de Marseille. Nous allons élever la voix pour dire, Seigneur, non, fais miséricorde à Marseille. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres de vol, de violence, de meurtre, les ténèbres d'abus, les ténèbres de divorce, de séparation, les ténèbres de contradiction, les ténèbres de méchanceté ne régneront pas toujours sur Marseille. Non, il faut que cela s'arrête, bien-aimés. Et l'Église a le pouvoir de faire arrêter ces choses-là. Il faut invoquer la miséricorde du Seigneur sur Marseille, afin que l'Esprit de Dieu règne sur Marseille, afin qu'il y ait un règne divin inédit sur Marseille, dans les profondeurs de Marseille, dans toutes les couches de la société marseillaise, bien-aimés. Alors ce matin, nous allons élever la voix, bien-aimés. Nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix ce matin. Nous allons invoquer la miséricorde de Dieu sur Marseille. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours sur Marseille, ni sur les environs de Marseille. Alors, bien-aimé, tu vas élever la voix ce matin.
tu vas élever la voix comme un vrai sacrificateur. Comme un vrai sacrificateur. Comme une sentinelle. Comme un intercesseur. Tu vas élever la voix de tout ton cœur ce matin. Nous invoquons la miséricorde de Dieu sur Marseille. La miséricorde de Dieu sur Marseille. Sur tous les arrondissements de Marseille. Parce qu'il faut que le règne de Dieu soit constaté à Marseille. Il a dit les temps à venir couvriront Marseille de gloire. Ah oui, moi je crois de tout mon cœur en cette dimension de gloire qui sera visible dans Marseille et dans toutes les couches de la société marseillaise. Alors élève la voix s'il te plaît. Église, élevons la voix. Oh, ce matin, nous demandons ta miséricorde pour Marseille. 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 Les ténèbres ne régneront pas toujours dans le nord de Marseille, dans l'est de Marseille, dans l'ouest de Marseille. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans le nord. Le nord de Marseille n'est pas le quartier général des ténèbres. Non! Le nom de Marseille appartient à Jésus. Alors nous plaidons le sang de Jésus sur Marseille. Nous plaidons le sang dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans le centre de Marseille, dans les environs de Marseille, dans le quartier de mon frère, dans le quartier de ma soeur, là où mon frère habite, là où ma soeur habite, et dans toute la ville de Marseille. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur Marseille. Non et non et non. Nous refusons cela, Père. Voilà pourquoi ce matin, nous plaidons la miséricorde. 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 Nous plaidons ta miséricorde sur Marseille. Cette semaine, nous plaidons la miséricorde. Et ta si andere brayane rebabaye. Si kate rebabaya. Ikandoro brahita rebabaya. Au nom de Jésus, nous voyons l'avenir de Marseille. Nous voyons que les temps à venir couvriront Marseille de gloire. De gloire. De gloire. De gloire. Sur l'étendue de Marseille. Marseille sera couvert de gloire. Au nom de Jésus. Donne un bon amen à ta prière. Alléluia. Un autre point encore rapidement. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 29, au verset 18. Regarde ce qu'il dit. Il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alors tu vas élever la voix pour les autorités de Marseille et pour l'Église. Alléluia. Nous allons prier pour que nous également, nous puissions être sensibles à la voix de Dieu pour marcher dans l'esprit de révélation. Mon point est que cette semaine et durant tout le mois de novembre, tu marches dans une dimension supérieure de l'esprit de révélation. Et que les autorités de Marseille, même si elles ne connaissent pas Dieu, nos prières peuvent les emmener à connecter à la parole de Dieu. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Alléluia. Alors tu vas élever la voix ce matin, mesdames, très rapidement, tu vas élever la voix. Et nous allons prier que l'Église, cette semaine, marche dans une dynamique de révélation. Que l'esprit de révélation, mon frère, ma soeur, te saisisse, te pénètre, t'anime, te conduise, t'inspire et te propulse là où Dieu t'attend. Chaque semaine, Dieu t'attend quelque part. Alors cette semaine, que l'esprit de révélation te conduise et t'emmène là où Dieu t'attend. Alors élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix s'il te plaît, élève la voix. Rete sekete babaya. Hikato soya de rebahida de babaya. Pinta suya de rebrahe. Ahiko sote. Rikete ya de rebahida de babaya.
Retete Hikotorobos. Hikateya Neremahina Rebabaya. Retete Yaka Neremahina Rebabaya. Hikato Soto Rebabaya. Hikandoro Brahinde Rebabaya. Zikande Rebabaya. Père, nous prions cette semaine. Esprit de révélation, nous te demandons de te laisser trouver. Que l'Église te trouve. Esprit de révélation, esprit de connaissance, esprit de sagesse. Remplis mon frère, remplis ma soeur. Cette semaine, que l'Église de Marseille marche dans l'esprit de révélation. Que l'esprit de révélation anime, conduise, inspire, propulse mon frère et ma soeur là où tu nous attends. Dans chaque aspect de nos vies, dans chaque domaine de nos vies, tu nous attends quelque part. Esprit de révélation, conduis-nous et emmène-nous là où tu nous attends. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de révélation, conduis toutes les autorités à Marseille. Tous ceux et celles qui sont élevés en dignité dans les différentes sphères d'influence. Que l'esprit de révélation conduise les autorités de Marseille. Esprit de révélation conduit les autorités de Marseille. Aucune autorité sera dépourvue de révélation. Non, l'esprit de révélation accompagne. L'esprit de révélation inspire. L'esprit de révélation conduit tous ceux et celles qui sont élevés au pouvoir, en responsabilité, en dignité à Marseille et dans les environs de Marseille, dans toutes les villes avoisinantes de Marseille, dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié avec action de grâce. Bien-aimé, donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu, le temps est avancé. Oh Jésus. Dernière chose, tu vas maintenant appeler à l'existence ce que tu veux voir. Tu as prié pour la révélation, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux voir? Chaque semaine est un nouveau cycle. Chaque semaine est un nouveau cycle. Dimanche marque le commencement d'un nouveau cycle. Voilà pourquoi il faut toujours tout recommander à Dieu le dimanche soir. Alléluia. Alors, élève la voix et déclare à Dieu ce que tu veux voir. Qu'est-ce que tu veux vivre? Une âme restaurée, une âme guérie, une âme complètement revitalisée par l'esprit de vie. Alléluia. Alors élève la voix dans... Tu as juste 10 secondes. Rapidement, et nous allons passer au 10 offrande. Élève la voix très rapidement. Brate si kanto robabaya. Ayandere babaya. Oh. Élève la voix, bien-aimé. Appelle à l'existence. Cette semaine, que veux-tu vivre, mon frère, ma soeur? Cette semaine, je m'attends à vivre la gloire de Dieu. Cette semaine, je laisse la vie de Dieu transcender mon âme. Cette semaine, je laisse la vie de Dieu transcender mes capacités, mon comportement, mon caractère. Cette semaine, la vie de Dieu irrigue mon corps, irrigue mon âme, irrigue mes capacités. Cette semaine, je marche à ciel ouvert. Je ne manque de rien. Je maudis le manque sous toutes ses formes. Cette semaine, je marche dans la volonté de Dieu. Cette semaine, j'accède à la volonté de Dieu pour ma vie. Que la volonté de Dieu me soit révélée en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Donne un bon amen si tu étais béni. Donne un amen comme quelqu'un qui était béni. Comme quelqu'un qui a été visité par Dieu ce matin. Alléluia.